Eh bien oui. Très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Tu connais la chanson peut-être maintenant depuis près de 8 ans. On va parler de ce film qui est Avengers Doomsday. Un film réalisé par les frères Russo, un film qui, je vous le rappelle, sort en avril 2026, et tu vas me dire, mais attends, mais tu vas faire une vidéo dès qu'on a un truc, si admettons, Patrick Stewart qui joue le professeur Xavier pète sur le tournage, on en fait un live de 2 heures. Si on apprend que, je dis n'importe quoi, Vanessa Kirby est en train de manger un napolitain alors qu'elle est en pause déjeuner, on en fait une vidéo de 8 heures. Ah non, mais là, on est là pour couvrir l'actu. Ah non, vraiment. Tu vas bien? En tout cas, on est là pour parler d'Avengers Doomsday encore une fois, mais cette fois-ci pas en lien avec Patrick Stewart ou Vanessa Kirby ou que sais-je, en lien avec Alan Cumming. Alors tu vas me dire, mais qui est cet homme? Cet homme, c'est tout simplement celui qui interprète Diablo. Et il a parlé de son rôle dans Avengers Doomsday avec, on va dire, une modification qui pourrait ne pas plaire, mais en vrai, tout dépend du résultat, et je pense que le résultat sera satisfaisant, mais on va y venir tout de suite. En effet, un article de Variety vient de sortir, où justement, Alan Cumming dit que Avengers Doomsday a réduit la transformation qu'il avait donc dans les X-Men de 90 minutes. Enfin, en gros, à la base, c'était 4 heures. Et ça s'est réduit à 90 minutes. Mais vous allez me dire, mais de quoi tu parles? La transformation de quoi? C'est lui qui joue Diablo. La transformation physique. On va y venir, on va lire tout ça ensemble. Il a fallu 4 heures et demie pour devenir Nightcrawler, donc Diablo pour X-Men 2. On va aller directement ici. Quelle différence 2 décennies peuvent faire? Alan Cumming a récemment déclaré lors d'une interview pour Today with Jenna and Friends qu'il avait déjà commencé les tests maquillage pour Avengers Doomsday. Il reprend son rôle de Diablo qu'il campait déjà donc dans X-Men 2, X2 en gros. Dans le prochain film Marvel, aux côtés de ses co-stars des X-Men, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn ou encore Kelsey Grammer. Cumming a expliqué que les progrès du maquillage au cinéma ont considérablement réduit le temps qu'il passera à se transformer en Diablo, à la peau bleue et au tatouage. Alors, il faut mettre pause 30 secondes. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir 3 personnages bleus. On va avoir le Fauve, Mystique et Diablo. Sachant que Mystique et Diablo, pour ceux qui ne le savent pas, bon, ils ont un lien de parenté sans trop vous spoiler. Mais au-delà de ça, il faut partir du principe que est-ce que ce sera le cas pour tous les personnages d'avoir du maquillage? Parce qu'on le voit, et on l'a vu dans The Marvels, Kelsey Grammer qui interprète le Fauve, il n'a pas de maquillage. Hein. C'était des effets visuels qui ont été rajoutés sur lui. Un aspect beaucoup plus connecté, on va dire, en lien avec ce qu'il y a dans les comics, notamment par rapport à la coupe de cheveux, mais ce sont des effets visuels. Et d'ailleurs, moi, je le trouvais vraiment pas dégueu du tout, au contraire, je trouvais qu'il était plutôt intéressant, in fine. Mais bref, en tout cas, c'est assez intéressant de voir que pour Kelsey Grammer, on ne prend pas du maquillage, comme ça avait été le cas pour X-Men 3 notamment, mais pour le personnage du coup de Diablo, là, on fera du maquillage entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. C'est dingue, non? Je suis excité et émerveillé, a déclaré Cumming. Cela fait 23 ans que je ne suis plus un super-héros. J'ai déjà fait des tests de maquillage pour le rôle, mais le plus génial, c'est qu'avant, il fallait environ 4 heures et demie pour l'appliquer, alors qu'aujourd'hui, il ne me faut plus que 90 minutes. En gros, je vous explique très simplement, c'est qu'à la base, on faisait tout à la main. Là, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on va lui coller des choses sur la peau qui... c'est un temps de fou de gagner. Sachant qu'en termes de maquillage, Marvel, ils sont plutôt quali, que ce soit notamment par rapport à Drax, ou par exemple à Gamora, pour ne citer que... Ou même Karen Gillian, qui interprète en fait surtout les gardiens, quoi. Du coup, avant, tous les tatouages étaient faits à la main, a-t-il ajouté. Il n'avait pas encore décidé avant le tournage. Maintenant, ils sont simplement collés sur mon visage. Ça change tout. Je redeviens un super-héros de 60 ans et tout le monde me semble vraiment adorable. Bon, on peut se dire que c'est de la com aussi de le dire, mais peut-être qu'il le pense vraiment. Ça se voit qu'il est attaché au rôle. C'est vrai que moi, je me suis toujours posé une question, c'est
pourquoi est-ce qu'on n'a jamais revu Diablo? Alors, je sais que peut-être que tu vas me dire, oui, mais dans les bonus où il y a une scène coupée qui t'explique où il est ou ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais revu. Alors, on l'a vu dans une version plus jeune qui n'avait aucun sens, mais bon, après, c'est un parti pris de l'avoir fait de cette manière-là. Mais en tout cas, voilà, j'aurais préféré le revoir parce que sa scène d'entrée, on est d'accord pour dire que la scène d'entrée d'X-Men 2, c'est la meilleure introduction d'un personnage dans un film Marvel. On est bien d'accord. Enfin, après, tu vas me dire, non, Thanos. Oui, c'est vrai que Thanos. Ou Thor, ok, Thor. Mais cette entrée-là est exceptionnelle. Le moment de la Maison Blanche, là, ouh, ouh, quel plaisir. Cumming n'a incarné Diablo qu'une seule fois au cinéma. Il n'est pas revenu pour les suites de X-Men comme l'affrontement final ou Days of Future Past. Il a fait le buzz l'année dernière en qualifiant X-Men 2, X-Men United, de film le plus gay sur lequel il ait jamais travaillé, ajoutant « Il y a un réalisateur beaucoup d'acteurs queer. J'adore qu'un film aussi grand public, si ancré dans l'univers des comics, soit aussi queer. » La révélation de l'acteur a ravi le scénariste des X-Men David Hayter, qui a ensuite déclaré à TMZ, je suis ravi que nous ayons fait le bon choix, c'est une véritable icône pour les droits des homosexuels. Ian McKellen, sœur Ian McKellen, a également vraiment saisi l'allégorie de cette histoire d'un point de vue homosexuel. D'une certaine manière, ce genre de film aide vraiment à comprendre la queerness, car on peut l'aborder de manière artistique, et ce concept est moins intimidant pour tout le monde, a ajouté Cumming à propos de son expérience sur X2. C'est une allégorie de la queerness de personnes dotées de dons exceptionnels et de qualités extraordinaires qu'elles doivent dissimuler pour exister. Les personnes queer comprennent parfaitement ce que cela implique. Rien d'autre à rajouter. La sortie d'Avengers Doomsday est prévue pour le 1er mai 2026 chez Marvel Studios et Disney. Bon, même si en France, ce sera le 30 avril, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être le 29, je ne sais plus, une des deux dates. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir à des effets pratiques. Tous les personnages ne seront pas avec des effets visuels. Alors, est-ce que c'est possiblement en lien avec le fait que le fauve, lui, il ait été peut-être décrié, on va dire, lorsqu'il était dans The Marvels et qu'on se soit dit... Bah, c'est le même ou pas, ou on est totalement dans un autre genre, est-ce que c'est le même acteur? Il y avait beaucoup de questions, en vrai, qui se posaient. D'ailleurs, pourquoi le fauve? Ça, c'est une vraie question, parce que s'ils avaient peur de vraiment rater les effets spéciaux, pourquoi avoir repris le fauve et pourquoi ne pas avoir repris un acteur qui n'avait pas besoin d'avoir des effets spéciaux? Pourquoi ne pas avoir repris Patrick Stewart? Là, pour le coup, je ne dis pas que tu fais le milliard, mais tu t'assures quand même un plus grand engouement. Hein. Le fauve, c'est cool, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune intro, juste et boum, il y a le fauve. Mais c'est cool. Mais quand même, ils auraient pu peut-être amorcer ça d'une meilleure manière, je n'en sais rien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée. Et évidemment, bien sûr,